Le gouvernement chinois a accéléré ses efforts pour s'attaquer aux activités d'investissement illégales et contrer la fuite des capitaux de ces 2 derniers jours. Le yuan a plongé à un plus bas en plus de 8 ans. Voyons comment le gouvernement pense impacter le capital investissement. L'heure a été bien choisie. Le 8e forum Capital Investissement de Beijing a eu lieu dimanche à un moment crucial. Les autorités chinoises essaient de calmer les inquiétudes du marché après avoir accéléré les mesures contre les activités illégales d'investissement à l'étranger et contre la fuite des capitaux. Certains pensent qu'il n'y aura aucun changement de politique pour encourager les entreprises chinoises à se mondialiser et les fusions et acquisitions ne seront pas interrompues. Je crois que les entreprises chinoises doivent continuer à aller à l'étranger et je pense que les entreprises chinoises ont l'expertise, les gens, l'argent et la connaissance des marchés mondiaux. Et bien sûr, elles ont un marché intérieur énorme. Donc tout cela va faire que la mondialisation de la Chine va se poursuivre. Je ne pense pas que cela va s'arrêter. Le nombre record de fusions-acquisitions en Chine cette année a mis les flux de capitaux sur la sellette. Les organes régulateurs chinois disent qu'ils vont accélérer la supervision des acquisitions irrationnelles à l'étranger, en dehors des domaines clés, spécialement l'hospitalité, les films et le sport. Autant de secteurs où les entreprises chinoises se sont trouvées derrière une série d'acquisitions spectaculaires. Nous n'essayons pas de limiter les fuites, mais plutôt de mieux réguler les mouvements de capitaux. C'est nécessaire pour le futur développement économique de la Chine. Le renminbi s'est déprécié depuis l'an dernier face à un dollar en hausse qui a provoqué une fuite des capitaux et des déplacements d'argent hors du pays. Et les réserves chinoises de devises étrangères sont tombées à leur plus bas niveau depuis près de 6 ans en novembre, tombant à 3,05 000 milliards de dollars. C'est un déclin de 2,2% par rapport au mois précédent. L'impact des nouvelles mesures ne sera pas visible totalement avant que les niveaux de devises de décembre ne soient publiés le mois prochain. Les analystes vont aussi surveiller les effets du nouveau quota annuel d'échange de 50 000 $ pour les particuliers chinois qui sera disponible à partir du 1er janvier.